Voilà, tous les désobéissants comprenaient cela. Dans ça, là, il n'y a pas de Satan m'a tenté, voilà pourquoi je n'ai pas enlevé la dîme. Satan ne t'a jamais tenté pour que tu prennes tout ton argent à venir donner à l'église. Chaque fois il te tente que tu n'arrives pas à prélever la dîme. Et il ne t'a jamais tenté de faire même du bien à ta femme. Quelle est la personne à qui Satan a déjà tenté et il a amené sa nappe pour aller se coucher sur le goudron là-bas? Parce que ceux qui ne prélèvent pas la dîme, ils vont poser des actions désagréables, reprouvées, afin que les gens sachent qu'ils sont mauvais. Si tu ne te soumets pas à Dieu, il va te falloir te soumettre à ce que Satan dit. Tu vas toi-même donner à manger à des femmes de joie. Tu vas construire des maisons pour donner à des femmes de joie. Tu vas acheter des moteurs, des voitures et les donner à des putes. Tu vas devenir esclave donc de ces femmes de joie. Parce que tu as désobéi à Dieu, mais tu ne sauras me faire à la femme de joie. Parce que Satan se fiche pas mal. S'il arrive à faire en sorte que tu désobéis à Dieu, il fera en sorte de t'asservir. Mais il va te détruire. Genèse le chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si vous lisez l'entièreté du chapitre 1 de Genèse, puisque vous êtes chrétien, vous avez la Bible. Si vous voulez comprendre le sens de mon message, lisez l'entièreté de Genèse chapitre 1. Et vous remarquez toute la création que Dieu a faite. Continuez et lisez le chapitre 2 pour observer la création. Toute la création de Dieu. Que ce soit les arbres ou les animaux sauvages, par rapport à tout ce que Dieu a créé, un arbre a été choisi et il a dit: vous n'en mangerez pas de son fruit. Mais par rapport à tout le reste, vous pouvez consommer les fruits. J'ai mis à part cet arbre pour mon propre honneur. Tu es humain que j'ai placé sur la terre de dominer sur le reste de toute la création. Est-ce que le peuple de Dieu me suit ce matin? Écoutez-moi attentivement. Il dit, depuis que la création a commencé dans le chapitre 1, que ce soit les arbres, les animaux sauvages, ceux qui sont dans les mares, dans les lieux aquatiques, les herbes, tout ce que Dieu a créé, il est entré au milieu des arbres. Il a choisi un seul arbre pour le mettre à part, en défendant à l'homme d'en toucher. Le jour où il mangera, la mort s'invitera. La désobéissance à Dieu produit la mort. Est-ce que vous m'entendez? Vous entendez? Toute désobéissance à la parole de Dieu engendre la mort. Il a été dit: vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Si vous en mangez, assurément, mais en vérité, vous mourrez. On n'en touche pas. Mis à part. Si attentivement vous remarquez, c'est comme si l'être humain a horreur de l'interdit. Là où on le défend de faire là. Est-ce que vous m'entendez?
Voici, c'est le lieu même où nous devrons livrer la bataille véritablement. Cette parole de Dieu qui interdit de faire là. Si l'être humain s'hasarde à le faire, il y a la mort qui est couchée dans l'interdit de Dieu. Dans l'église de Sardes, Jésus a donné la révélation à Jean selon laquelle les membres de cette église-là passent pour être des vivants, mais véritablement ils sont morts à ses yeux. C'est-à-dire que l'interdit là engendre la mort. Pourtant le Seigneur nous a dit à vous et à moi. Il a dit que tout être humain qui habite la terre, alors toute la domination que j'ai transférée à l'homme sur tout le reste de la créature là, l'arbre que j'ai mis à part en défendant d'en toucher là, afin que vous demeurez comme moi en gardant ma nature là, alors associez-vous à moi et obéissez à ma parole, afin que la vie puisse demeurer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'homme va désobéir à Dieu. Vous savez que dans le chapitre 3, que Satan a pu flatter l'homme. Mais par rapport à tout ce que Dieu avait donné à l'homme, par exemple Adam et Ève, en leur temps, c'était un arbre qu'on avait dit, ne mangez pas, ne touchez pas. Maintenant, Dieu a confié toute la création entre les mains de l'homme. Il faut également que l'être humain y entre pour mettre à part ce qui appartient à Dieu. Le Seigneur nous en donne. Maintenant, il vous instruit d'en prélever pour le remettre à lui. Pour que vous et moi, nous soyons un. C'est moi-même. C'est moi qui possède la chose. Mais je vous le remets. Maintenant, vous à votre tour, étant donné que c'est votre propriété que je ne vais plus récupérer, je vous demande de m'apporter ce que je vous instruis de me donner. Donc, je vous demanderai de lire dans Genèse 6. Le verset 5. La wakat fan ni salba yama ne suya torso fan ya wens bala la zusoba sur sama ne bamba ebsena ni sal dunya zuga nyinga la ya susong ne bamba zusoba yela me mamna sama ni sala mamsenan ening dunya zuga ni salba ni rumsa la bon sagat sa ne bon yirsa fan te bon mam sur sama mamsenan bamba nyinga la zusoba ranonga noe. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous me suivez? Ou bien vous êtes en train de vous regarder? Écoutez donc. Alors l'homme bon avec le cœur bon que Dieu avait créé là,
Alors, qui avait obéi à sa parole avant que la mort ne vienne. Puisqu'ils ont désobéi, qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre. Il a été dit que Dieu s'est rendu compte que dans le cœur de l'homme, toutes ses pensées et tous ses désirs se portaient sur le mal. Et puisque c'est mal, ce qui suit maintenant, c'est qu'on détruit l'espèce humaine. C'est clair. Si nous ne sommes pas en mesure d'obéir, confessons-le ouvertement. Rappelez-vous que quand Adam mangeait le fruit de l'arbre, ce n'est pas sa chair qui est morte. Satan l'a séduite et cela semblait être vrai. Il a dit, ne mange pas du fruit de l'arbre car vous mourrez. Satan dit, tu ne mourras pas. Effectivement, quand il a mangé, son corps n'est pas mort, mais c'est son esprit qui est mort. Mais comme il ne voit pas son esprit, pour lui, effectivement, Dieu l'avait flatté. Il a dit que nous allions tomber, que nous allions mourir. Et cette séduction-là qui continue de battre son plainte aujourd'hui. Les gens vivent dans l'impiété, vivant dans le péché. Et malgré tout, ils ont la bénédiction. Et ils vivent toujours. Ils ont toujours la bonne santé. Et leurs années, leurs jours ne font que s'augmenter. Ils fêtent leurs anniversaires. Et pour cela, ils pensent que Dieu les aime. Et cela avec la tromperie des faux prophètes qui leur disent qu'ils sont élevés par Dieu. Pourtant, dans le domaine spirituel, tu es mort. Tu n'as plus de connexion avec Dieu. Tu es déconnecté, ton esprit est déconnecté de Dieu. Et l'amour et la miséricorde de Dieu. Il a dit dans Ézéchiel 33, au verset 10, que lui ne désire pas la mort du méchant. Il voudrait qu'il se repente, qu'il se convertisse et qu'il soit sauvé. Cela a flatté beaucoup de personnes et qui pensent que Dieu a de l'amour pour eux malgré le péché qu'ils font. Et la prédication des gens qui disent qu'ils vont mourir là, ce sont eux-mêmes qui vont mourir et nous laisser continuer la vie. Oui, nous allons, tu vas mourir, nous laisser. Effectivement, on va mourir, te laisser, mais si on obéit à Dieu, on ira au paradis. Mais si ma mort devient une pierre d'achoppement pour toi, c'est qu'il use de patience à ton égard afin que tu changes. Mais si tu refuses de changer, tu meurs dans ton péché, tu ne viendras pas à notre destination. C'est la différence totale. Comprenons l'affaire de Dieu. Parlons et répétons-nous. La désobéissance à la parole de Dieu engendre la mort. Ce qu'on interdit de faire, on ne fait pas. Mais Satan a confié même cela, ce secret-là aux animistes. Les animistes là. Quand on déclare que c'est interdit, et si tu le fais, c'est sur le champ que tu meurs. Alors parce qu'il y a une réclamation qui va se passer. Vous voyez, là où ils égorgent les poulets là. Par exemple, lorsqu'une femme n'est pas passée donc par le PPS, la dot, jusqu'à ce que son enfant, jusqu'à avoir donc une fille qui devient grande et qui veut se marier. Puisque les esprits des ancêtres ne sont pas au courant de la femme. Les esprits même des ancêtres ne veulent pas là où on tacle, on ramasse comme ça et on va vivre avec là. Parce que le lieu là où on t'a donné en mariage là, du fait que les esprits des ancêtres ne sont pas au courant de ton mariage, comme tu n'as pas fait les rites traditionnels sur ton mariage,
ton enfant là, ta fille. Quand ta fille voudrait faire des PPS alors que toi-même tu n'en as pas fait, on appelle un petit-fils qui vient, qui se met devant. Si un vieillard s'amuse pour recevoir ces PPS là, les salutations là, les esprits des ancêtres vont lui demander pourquoi il a fait ça. Un de nos parents, son père est décédé et lui, il a accepté les salutations et il s'est levé, il se déplaçait vers commissary. Au milieu de la voie, il a senti une gifle magistrale qui a atterri sur sa joue. Pourtant, il n'a vu personne. D'ici qu'il arrive au marché de commissary, sa tête était enflée et quand on l'a amené à l'hôpital, c'est là qu'il est mort. On a transféré le corps là chez nous à la maison et on l'a enterré dans le cimetière des catholiques qui se trouve là-bas. Quand on dit que c'est un interdit, là sur dans le domaine des animistes là on ne joue pas. Mais nous prenons à la légère Dieu lui-même. Nous jouons avec Dieu. Quand on dit on ne fait pas, nous on le fait quand même. Et comme on ne meurt pas, on pense que c'est normal. Pourtant spirituellement, tu n'es plus avec Dieu. Il a dit que Dieu s'est rendu compte que le cœur de l'homme est rempli donc de mauvaises pensées. Et par la suite, les yeux ou les regards de Dieu se portaient sur un homme qu'il aimait, à la personne de Noé. Alléluia. Alléluia. Je vous demande de reprendre le 6.1. Il y aura la mort là-bas. Parce que Dieu va réduire le nombre d'années de l'être humain. La bam sendok comme dibli, bam sendok comme pugli, winam comme dibli nyamenti ni salba comme pugli wa ya nere, la bam dir sendata baramba. Fin man parba zusaba yela me mam sira se compte vi ma canal am panini sal wakat faye bam si ni sal banyinga ni sal yum nan zemsa kwabra la pisibala wakat kanga riti ni wobodo. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Écoutez, m'entendez? Il a dit que lorsque la population du monde a commencé à se multiplier, il a été dit aux fils de Dieu de ne pas s'associer aux fils du monde. Ils ont refusé. C'est ce qui a conduit donc à ce qu'on abroge, on diminue le nombre de leurs années. Sinon, Noé lui-même est mort jusqu'à autour de 300 et quelques années. Plus loin, vous le verrez. Vous verrez des gens qui ont vécu 800 ans, 700 ans. Si vous lisez dans les chapitres 5, vous verrez dès le commencement donc le nombre des années que Dieu avait donné aux hommes. Il a dit que quand les hommes ont commencé à se multiplier, les fils de Dieu sont allés prendre les filles donc du monde. Là où Dieu avait interdit de faire. Jeunes filles, écoutez-moi bien. Toutes les jeunes filles qui sont dans l'église. Quand les protestants ont commencé à devenir nombreux, des jeunes garçons ont quitté l'église pour aller prendre des filles du monde pour qu'elles viennent se convertir. Lorsque les protestants sont devenus nombreux, les jeunes filles de l'église donc sont sorties, ils sont allés prendre des hommes du monde pour s'y marier là-bas. À cause de cela, Dieu a réduit le nombre d'âge de l'être humain à 120 ans. Mais
Mais la génération dans laquelle nous sommes, ça a encore été révisé à 70 ans. Et ça a été révisé encore à 60 ans. Mais si vous allez au cimetière pour lire les inscriptions sur les pierres tombales, il y a le nombre donc de ceux de la génération de 25 à 25 ans qui sont morts là sont nombreux. Le salaire du péché c'est la mort. Quiconque désobéirait à la parole de Dieu et pourtant est fils de Dieu, il y a un châtiment là-dedans. Le châtiment de Dieu ne détruit pas quelqu'un. Ce châtiment a pour but de te ramener sur le chemin. Mais si tu te rebelles, tu vas plus loin sans te soumettre au châtiment. C'est Satan qui va te détruire maintenant. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Que lorsque nous nous convertissions, ce n'était pas à cause du mariage. Nous nous étions convertis pas pour le travail. Même si c'était pour le mariage que je t'étais converti. Tu es venu trouver quelque chose de plus précieux que le mariage. Même si c'était à cause de la maladie que tu étais converti. Quand tu as été guéri, tu as trouvé quelque chose de plus précieux. Même si ta maladie est guérie aujourd'hui, reconnais que l'être humain n'échappera pas. La maladie va demeurer. On va soigner aussi. Même si tu es guéri, reconnais que plus loin également tu ne vas pas échapper. La mort est un impératif à l'être humain. La solution de la mort, c'est de recevoir Jésus dans ta vie. La solution de la mort, c'est de se repentir au nom de Jésus. Mais si tu n'as pas eu la révélation de cela, et que c'est à cause du travail, à cause du mariage, c'est à cause de pour se protéger des sorciers. Si tu es devenu protestant, non pas pour le salut, mais pour autre chose, reconnais qu'il y a une chose plus valeureuse que ça, qui est le salut de ton âme. Que personne ne prenne à la légère la vie de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Je vous demande d'évoluer jusqu'au chapitre 8. 8. Commencez par le verset 13 jusqu'au 22. Combien? 601 année de plus. Les gens vivaient dans le temps comme ça. 601 ans. Ils ont désobéi, ils se sont ramassés des femmes et ça a été révisé à 120. Comprenons que lorsque nous commettons le péché, nous ne faisons seulement que régresser, être réduit en âge. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que chacun prenne garde. Toutes les plateformes de désobéissance dans lesquelles tu t'inscris réduit le nombre de tes jours. Et le nombre d'années initialement qui avait été prévu pour toi, tu ne vas pas l'atteindre. Pourtant, si tu meurs prématurément sans intervention de la grâce de Dieu réellement, tu arrives, tu apparais au paradis et Dieu lui-même est étonné de ta venue. Je t'avais plafonné à 120 ans. Je t'avais réservé 70 ans. Mais pourquoi tu es venu si tôt avant d'avoir atteint le terme? Puisque tu es venu sans que je ne sois au courant, sache maintenant où tu vas aller. Parce que la mort prématurée donc résulte de la désobéissance à la parole de Dieu. Mais ces personnes qui ont la chance de se repentir là sont sauvées. 601 ans. Ya pipi kiru singere dare la kom kui dunia zugu. La noe foka kokolga limdi inyingese. La mika menti tenga kuimi. La kyuga yib sobara simpisi la yoperare tenga kuimi. Din wina mgoma na noe inyele. Before nif para la kom dibliwa nif kom pugliwa parba fa parba yi kokolga pore.
kiti bon vitni si fasim beni foma tu foma yi ya bon yirid sa ni rum sa la bon sard sa fam sen kentenga zugu bibam fir wusru dunia zugu bifiro kam wusro en pas dunia zugu la no yimi nyine akama la para la kamba parba rum sa fa ne bon sard sa fam ne bon yirid sa fam ne bon munisi fasim kentenga zuga tutaba wasen zemsi ubudu yi korol rapport verset pisi ano metan kugruzu soba nyinga la nyinya ka rum soma burfa runga yeye la bon yirde wa si ya soma burfa me ayeye man se nyoro bugum tan kugrazugu la zu soba woma nyu si ya noro la bam ye la sura pour ya mam kana le kaptenga weng ni sala nyingi ni sala ba nyingi bala attendez ni salba suya toxria wins bala obinyar wakati halbinyar wakati la mam kananle we bon visa fa wa mam sen ndamana ye dunia sinan zinteka budbo ni tigsku la wodo ni tuloro siro ni sipolro la wintoro ni yung kanan kongi. Genèse chapitre 8 à partir du verset 13 à 22. L'an 601 le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, les fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leurs espèces sortis de l'arche. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures de tous les oiseaux et tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voyez-vous la grâce que Dieu a faite à Noé? Après Noé a quitté et sorti de l'arche. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? C'est Dieu qui a aidé Noé pour qu'il fabrique l'arche. C'est Dieu qui l'a également fait cette grâce pour qu'il fasse entrer tous les animaux sauvages dans l'arche. Je ne sais pas quelle est cette multiplication qui s'est faite dans l'arche. Mais ceux-là donc qui vont plus en profondeur peuvent venir décortiquer cela. Mais les animaux sont rentrés dans l'arche là, mâle et femelle. Mais dans l'arche, je ne comprends pas, je ne sais pas comment est-ce que les animaux se sont multipliés. Mais Noé ayant compris que Dieu lui a fait grâce pour que lui il échappe de la destruction. D'entre tous les animaux que Dieu lui avait donnés, quand l'arche donc s'est posée sur le mont d'Arara, quand l'arche s'est posée dessus, il y est resté, il a attendu jusqu'à ce que la terre soit sèche. La présence de Dieu était présente dans l'arche. Il n'y avait pas un marché où acheter à manger. Je ne sais vraiment pas par quel type de provision ils arrivaient à manger. Mais la grâce de Dieu était en opération dans la vie de Noé. La présence de Dieu fait en sorte de supprimer la faim dans la vie d'une personne. Parce que Dieu, le Dieu du miraculeux, s'occupait de la providence. Il était la providence d'alimenter son peuple. Je ne sais pas également de quelle était la largeur, l'espace de l'arche.
Mais dans cette vie, dans l'âge assez resserré, Noé est sorti. Quand la terre s'est desséchée, il est sorti. Le haut lui-même a reconnu que de tout ce que Dieu a donné à un homme, tu devrais en prélever pour donner à Dieu. C'est la raison pour laquelle il a été dit qu'il a enlevé les animaux purs. Il a bâti un autel. Et il en a fait un holocauste. Il paraît que quand l'odeur est montée vers Dieu, Dieu a senti l'odeur et cela lui a été agréable. Et cette prière a prévalu à ce que Dieu dise. Que lui, il prend la résolution de ne plus détruire l'homme, de les exterminer comme avant. Parce que si je dois les exterminer, il ne restera même pas une seule personne. C'est depuis le temps de leur jeunesse que le mal est tapé dans leur cœur. Et j'ai pris la résolution maintenant de ne plus maudire la terre à cause de l'être humain. Et tant que le monde, la terre existera, il y aura le temps de sémailles, il y aura le temps de moisson aussi, il y aura aussi le froid, il y aura aussi la chaleur, il y aura aussi l'hiver, il y aura aussi l'été. Je voudrais alors nous dire ce matin, la vie est ainsi administrée. Dieu nous ayant fait grâce, toi et moi. Ce n'est pas par ma capacité que je maintiens ce que j'ai dans ma main, que ce soit peu ou que ce soit nombreux. Dieu regarde à l'état de votre cœur. Il a été dit que quand Noé a enlevé des animaux purs, qu'il a fait l'holocauste, quand Dieu a senti respirer l'odeur et qu'il était agréable, il s'est engagé de ne plus maudire la terre à cause de l'homme. Mais comprenez que c'est quelqu'un qui a fait l'offrande et Dieu a agréé. Parce que dans le jardin d'Éden, la terre avait été maudite. Mais grâce à l'offrande de Noé, la malédiction a été relevée. Maintenant, il dit que tant que la terre existera, il y aura le temps de sémailles et la moisson aussi. Je voudrais ce matin poser la question: est-ce que tu sèmes par rapport à la dîme? Est-ce que tu sèmes par rapport aux offrandes? Les différentes offrandes qui sont demandées, est-ce que tu sèmes? Parce que la Bible dit, tant que la terre existera, cette chose-là ne manquera pas. Ça ne manquera pas. Mais celui qui ne sème pas comprend qu'il ne va pas moissonner. Mais toute personne qui croit que c'est faux, qu'ils endurcissent leur cœur et qu'ils consomment leur dîme, qu'ils consomment leurs offrandes, en tout cas vous allez rencontrer Dieu. C'est ce qui fait que plusieurs sont devenus misérables. Satan utilise certaines personnes. Ils entrent dans le mysticisme. Ils se sont entrés dans l'architecture. Ils sont entrés dans la politique. Ils sont en train de disperser de l'argent vide. Ils jettent l'argent au dehors. Parce qu'il n'y a pas la bénédiction de Dieu là-dedans. La paix de Dieu ne peut pas résider. Parce que tu n'as pas fait une offrande agréable à Dieu. Tu n'as pas semé. Tu ne vas pas aussi moissonner. Il y aura le froid. Il y aura la chaleur. Ce qui veut dire il y aura des temps de paix. Il y aura également des temps de difficulté. Il y aura l'hiver. Vous dites que la pluie va descendre, qui symbolise ma bénédiction. Il y aura également l'été. Tu dis que dans la vie de l'homme, il peut traverser l'aridité. Mais puisqu'il a semé en temps d'hivernage, il va manger. Voilà pourquoi nous nous exhortons ce matin. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est la parole de Dieu qui dit, au regard de la semence, au regard de la moisson, c'est une chose qui va demeurer sur toute la terre. Le principe est clair: celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Il n'a pas ce jour pour moissonner non plus. Prenez vraiment garde et créez Dieu et honorez Dieu.
Repentez-vous. Le jour de ta mort approche. Parce que le péché va te tuer. La désobéissance à la parole de Dieu va te tuer. Repends-toi ce matin. Par rapport à la qualité de vie que nous menons, qui est la vie orgueilleuse. La parole de Dieu dit que les orgueilleux seront abaissés et les humbles seront élevés. Ils seront élevés. Ce matin-là, le message qui prévalait qu'on devait se dire. Lisez le chapitre 9 pour qu'on termine là. Roge kamba pi dunia zugu mpase. Rumani si fas mbe dunia zuga nanzo enyamba. La bon yerde bout fa ni bumni si fas kentenga zuga ni zima bout fas mbe koma pusonwa nanzo enyamba. La mamna ninga nyam na ninga bam yam nusi. Voilà. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Voyez-vous? Dieu a encore pris et donné. Là. Ce que Adam et Ève ont perdu. Et que le déluge est venu amener, apporter. Dieu a encore pris ça. Et il a remis entre les mains de Noé. C'est simple. L'affaire est simple. N'endurcissez pas nos cœurs écoutants et n'obéissant pas. Il a dit qu'après ces événements, Dieu bénit Noé et ses enfants. En disant: multipliez-vous et tous les animaux auront de la crainte à cause de vous. Et j'ai également tout pris pour remettre dans vos mains. Qu'est-ce que Dieu a mis en tes mains? Pour que tu aies le cœur dur. Et même la mise à part qui est le 1/10 de tes revenus, même tu en consommes. Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre. Ce que Dieu avait défendu de faire. Maintenant, Adam a mangé un seul fruit de l'arbre. Maintenant, toi tu as terminé, tu as dépouillé l'arbre de tous ses fruits. Qu'est-ce que Dieu a remis en tes mains? Et donc tu as du mal à enlever pour donner. C'est malheureux. Il n'y a pas de réveil. C'est lamentable. Il n'y a pas d'obéissance. Sincèrement, si nous n'écoutons pas, mieux valait. Parce que la Bible dit: ce n'est pas moi-même qui vous jugera, mais la parole que vous entendez, c'est elle-même qui va vous juger au dernier jour. Si tu n'avais pas entendu, il n'y avait pas de problème. Mais si tu entends et tu ne fais pas, c'est que tu t'attires toi-même des problèmes. Lisez dans Malachie pour terminer. Malachie 3, 6. Dieu ne mendie pas, il ne quémande pas. Le juste même ne mendiera pas son pain. À plus forte raison, Dieu. C'est ce qu'il a mis seulement dans ta main qui te demande d'amener. Toute personne qui refuse de semer ne moissonnera pas. Malachie 3, 6. Tibouin, mam yazu soba, mam katekye. La Jacob yarse, ibuda kaseye. Hali yabram wakate, nyam buda butoka me ambasam toda. La yam me kasak bamye. Lebre way mam nenge, timame nan lebre way yam nenge. Mam yasasam pang soba, ya mamen yele. La yam soka me, itoro mana buen lebre. La mam lek dame, mam lekame. Tizem sameti nisal zuwinambi nyam zuma in sokre ya bwe ladzuya ya ni pipwira la ni kuna nyam pama kamwenga tibwe nyam buda tor zuda ma bi pui bumba fa zispiga nyaka yentalon wam dora lor bingir zigi tirib zinim dora pourrin. Maki mam woton gese mam sankana mpak sartania lam koyam bark wusro ti sekya
mam ya sasem pang soba ya mam yel. Quel est le verset pile yobe? Directement lisez le verset 16. Woto nibni sibse zu soba nisa netaba. Na zu soba kilab tubre on wume. La gulsa sebre zu soba nenge nibni sibse bama la word bamba yur tengri nyinga. Sasem pang soba yela me. Bamna yi mam neda. Mam tenda. Bamna yi mam neba. Radninga mam sen serna. Bamna yi mam denda. Mam nan zwe bam ni banra. Wanet se zeta big. Wanet se zeta big se zeta ni banra. La yam nan le torum banga ni songo. Ni ni wengam bake. La net sen sacre de mam. Ni net sen ka sacre de mam bake. Voilà. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est tellement simple, bien mes frères et sœurs. Si nous n'obéissons pas, c'est exactement comme ça. C'est Dieu lui-même qui dit, ceux qui ne donnent pas la dîme, ils sont voleurs. Mais reconnaissez une chose, un voleur n'est pas trouvé dans le paradis. C'est pas la grâce. C'est pas la grâce à BM. La grâce est là. Grâce à BM. La grâce est réelle. Mais reconnaît également que le jugement de Dieu est aussi réel. Il est dit donc que cela, que c'est une chose. Tellement c'est que de tomber entre les mains de l'Éternel. Dieu ouvre sa bouche pour dire que tu me voles. Je t'ai donné mon trésor. Maintenant fais la répartition et prélève un dixième. Et ajoute également des offrandes volontaires. L'affaire est comme ça. Mais ce que je t'ai donné là, quand je voudrais que tu fasses quelque chose, accepte de le faire. Mais si tu n'acceptes pas de le faire, reconnais qu'il y aura la malédiction. C'est clair. C'est simple déposer. Tu obéis, tu rentres dans la bénédiction. Tu ne le fais pas, tu rentres dans la malédiction. Voilà, tous les désobéissants comprenaient cela. Dans ça, il n'y a pas de Satan m'a tenté, voilà pourquoi je n'ai pas enlevé la dîme. Satan ne t'a jamais tenté pour que tu prennes tout ton argent à venir donner à l'église. Chaque fois il te tente et tu n'arrives pas à prélever la dîme. Et il ne t'a jamais tenté de faire même du bien à ta femme. Quelle est la personne à qui Satan a déjà tenté et il a amené sa natte pour aller se coucher sur le goudron là-bas? Chaque jour que c'est Satan qui me tente, Satan lui-même dit qu'on l'accuse à tort. Vous, votre niveau de mensonge même dépasse le mensonge de Satan. Quand chacun veut faire ce qui lui plaît, il cherche à prétexter un argument d'une manière à accuser quelqu'un. Dieu nous a donné à vous et à moi la puissance de Satan. Dans Jacques chapitre 4 dit, obéissez à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous.
Cette parole aussi est claire. Obéis à Dieu. Résiste à Satan. Dieu t'a donné la capacité de le résister. Que nul n'accuse fortuitement Satan. L'être humain aime tergiverser, il aime argumenter. Adam et Ève avaient la capacité de résister à Satan. Mais la parole de Dieu dit que c'est volontairement que Adam a mangé du fruit de l'arbre. Et Satan ne lui a exercé aucune pression. Non, Satan n'a pas forcé. C'est volontairement. Adam a mangé du fruit de l'arbre. Satan n'a pas exercé une pression sur sa vie. Il est passé par la ruse, des paroles rusées. Tu dois écouter la parole de ton père et rejeter celle de Satan. Que personne n'accuse fortuitement, indûment Satan. Par rapport à la dîme, il a été dit que vous êtes des voleurs. Mais là où je voudrais que vous et moi nous retenons fermement, c'est le verset 16 là. Il a dit que ça c'est le lot de ceux qui veulent obéir. Il a été dit. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Et l'Éternel lui-même fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. L'Éternel des armées déclare: ces personnes-là seront à moi au jour que moi-même je prépare. Ils seront à moi, dit l'Éternel. J'aurai compassion d'eux. Tout exactement comme un père a compassion de son enfant qui le sert. C'est alors que vous verrez encore la différence entre le juste et le méchant. Une personne qui sert Dieu d'entre la personne qui ne sert pas Dieu. Bien mes frères et sœurs, ceux qui craignent Dieu, ils se sont parlé. Mais un livre de souvenirs a été écrit pour le souvenir de leur concertation. Ceux qui craignent Dieu, le cœur endurci, cautérisé. Vous pouvez même faire plusieurs années sans prélever la dîme. C'est un niveau de cœur tellement dur. C'est une action de méchanceté qualifiée par la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'un temps arrive où nous allons les différencier. Parce que ceux qui ne prélèvent pas la dîme, ils vont poser des actions désagréables, reprouvées, afin que les gens sachent qu'ils sont mauvais. Si tu ne te soumets pas à Dieu, il va te falloir te soumettre à ce que Satan dit. Tu vas toi-même donner à manger à des femmes de joie. Tu vas construire des maisons pour donner à des femmes de joie. Tu vas acheter des moteurs, des voitures et les donner à des putes. Tu vas devenir esclave donc de ces femmes de joie. Parce que tu as désobéi à Dieu, mais tu ne sauras le faire à la femme de joie. Parce que Satan se fiche pas mal. S'il arrive à faire en sorte que tu désobéis à Dieu, il fera en sorte de t'asservir, mais il va te détruire par la suite. Il risque donc de te reprendre par la suite. La Bible déclare que ceux-là qui créaient l'Éternel se sont concertés. L'Éternel amènerait son oreille pour écouter le conseil de ceux qui ont pris l'engagement d'obéir. Un livre de souvenirs a été ouvert pour le souvenir. Mais un temps arrive où vous ferez la différence entre le juste et le méchant. Celui qui sert Dieu d'entre celui qui m'honore et celui qui ne me sert pas et celui qui ne m'honore pas. Mais en ce temps-là, ça sera malheureux, ça sera la honte, et ça sera la honte. La fin c'est la honte. La fin c'est la honte.
Répands-toi avant que ce moment de malheur n'arrive. Si tu entends ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur vous interpelle à ne pas endurcir vos cœurs. Le Seigneur vous appelle avec amour. Le Seigneur vous appelle dans sa miséricorde. Humiliez-vous sous la puissance de Dieu. Acceptez, reconnaissez vos torts. Repentez-vous de vie. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Car la venue de Christ est prête. Repentez-vous. Car tu tires vers ta mort. Repends-toi. Car tu reconnais le jour. Tu reconnais le moment. La grâce du Seigneur soit sur vous. De tout mon cœur. Par la puissance du Saint-Esprit. De parler du Saint-Esprit. Je prie le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin que tu changes le cœur du peuple. Change le cœur du peuple. Au nom de Jésus. Change le cœur du peuple. Au nom de Jésus. Change le cœur du peuple. Sauve-le de la main du malin. Délivre-le de la main de l'ennemi. Délivre-le de la main de l'ennemi. Délivre-le de la main des sorciers. Délivre-le de la main des féticheurs. Délivre-le de la main des méchants. Au nom de Jésus. 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 Esprit de Dieu, viens. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit qui donne la vie vienne changer ta vie. Te donne la bénédiction. Cette grâce que Noé a eue. Au nom de Jésus. Que tu le reçois. Cette grâce que Abraham a eue. Reçois-le. Cette bénédiction. Grâce que Isaac a eu. Reçois-le. La bénédiction que Jacob a eu. Reçois-la. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci